tous. Alors aujourd'hui, on reçoit Hamada Mohamed Tostao, directeur de l'excellence sportive et vie associative. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, l'école de l'excellence sportive a été inaugurée en août dernier. Quelques mois plus tard, quel bilan vous en faites et est-ce que ça porte ses fruits? Exactement, ça porte ses fruits pour la simple raison, ce sont des jeunes, très jeunes, c'est-à-dire 2000, ceux qui sont nés en 2009, 2010, 2011 et 2012. Et puis aussi, c'est le fait d'avoir plus d'entraînement que d'habitude. Aujourd'hui, ces jeunes, ceux qui s'entraînent dans des clubs bien organisés, s'entraînent 2 fois par semaine. Et là, on leur donne la possibilité de s'entraîner non seulement les 2 fois par semaine dans leur club, mais aussi pendant les vacances, ils s'entraînent tous les matins, du mardi jusqu'au jeudi. Et puis aussi, à la semaine, on a un entraînement en plus pour eux, justement, pour pouvoir les préparer d'une manière à ce que ceux qui auront la possibilité de passer les tests pour aller dans d'autres institutions encore vers le très haut niveau. Et sinon, c'est aussi pour les préparer à l'école, en tout cas le pôle d'excellence qui est ouverte ici à Cavani avec la Ligue de football. D'accord. Et des détections ont déjà eu lieu pendant les vacances scolaires, vous me l'avez dit tout Oui, à l'heure. oui. Combien de jeunes avez-vous retenu et comment se passe leur prise en charge? Alors aujourd'hui, nous avons retenu, on a 35 élèves. Nous avons aussi 3 éducateurs formés pour cette discipline. Ça, c'est la discipline football, mais nous avons à peu près le même quota, une trentaine aussi de jeunes pour le basket. Parce que aussi, on a aussi au niveau basket. Et la sélection est passée naturellement parce que les clubs avaient amené leurs jeunes par rapport aux catégories d'âge demandées. Et puis, effectivement, nous avons travaillé d'une manière à ce que, avec les dirigeants, les entraîneurs du club, et puis on a sélectionné ce que nous pensons pouvoir, en tout cas, amener vers le haut niveau, même régional. L'objectif, c'est pas que ces jeunes-là deviennent à tout prix professionnels, parce qu'en fait, ça, c'est une autre histoire, mais surtout que ces jeunes-là puissent avoir des entraînements de qualité pour au moins, dans l'avenir, avoir un niveau régional correct, parce que pour alimenter aussi nos sélections régionales, ça serait une très bonne chose. Alors pour l'instant, vous l'avez dit, vous avez choisi comme discipline des sports collectifs, basket et foot, et puis un sport individuel un peu élitiste aussi, le tennis. Le tennis. Est-ce que d'autres disciplines vont suivre, comme l'athlétisme ou le handball? Tout à fait, tout à fait, parce que bon, le gros souci, on sait qu'aujourd'hui, c'est les installations. Donc, l'équipe municipale, justement, euh, par rapport à ce manque encore d'installation qui est en train de monter petit à petit en puissance, a choisi justement, au moins ceux qui arrivent à faire du sport, à les amener vers l'excellence. Donc aujourd'hui, là, pendant les vacances de février, nous allons aussi travailler avec des jeunes. On va faire une initiation de détection des jeunes au niveau de tennis. Ça va se passer au gymnase de Mgombani. Et ce sont les jeunes qui sont nés en 2017. Et par rapport à ces jeunes-là, on va effectivement pouvoir détecter un groupe pour justement les amener aussi à travailler, parce que bon, le tennis aussi, c'est quand même un sport qui, on n'entend pas beaucoup parler à Mayotte, donc on veut aussi amener vers cette excellence. Il y a aussi les arts martiaux aussi qui commencent aussi à travailler. Et puis, sans oublier la masse, parce que l'objectif aujourd'hui de la nouvelle majorité, c'est que tout le monde fasse du sport. Tout ce qui est sport santé, si sport compétition et autres. Nous, en tout cas, le credo du maire, c'est que dans les années à venir, tous les habitants qui n'aiment pas le sport dans la commune, qu'ils aillent en tout cas habiter ailleurs, quoi. Donc, effectivement, on a aussi un agenda annuel où toutes les activités sportives sont définies. Tous les mois, nous avons en tout cas
des activités physiques et sportives, ceux qui veulent faire du sport santé. Et puis aussi, on met aussi à disposition souvent des stands comme ce qu'on appelle le dimanche activité pour tous pour expliquer justement le bienfait de l'activité physique. Et quel est le public ciblé? Est-ce que cela ne fait pas concurrence aussi avec les clubs sportifs déjà en place, clubs de football, au basketball et de tennis même? Non, 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 Non? justement, au contraire, nous les accompagnons. Nous les accompagnons justement avec, ce sont des jeunes déjà licenciés dans des clubs qui sont sélectionnés et nous les accompagnons justement à ces jeunes-là qui sont encore plus structurés et puis à les monter en puissance. Euh, la preuve, c'est que aujourd'hui, la mairie de Mamoudzou aide plus d'une vingtaine de jeunes qui sont dans les différents centres à l'extérieur, ceux qui sont dans les pôles, que ce soit au rugby, athlétisme, il y a des baskets, il y a des footballeurs. On a même une jeune fille qui est aussi là à Bordeaux. En fait, tous les jeunes qui vont vers l'excellence, il y a une bourse qui est dédiée à ces jeunes-là pour justement pouvoir travailler dans de bonnes conditions parce que c'est pas aussi évident aussi et puis pour aider aussi les familles qui puissent aller voir aussi ces jeunes de temps en temps. Et en 2020, la municipalité a pris l'engagement de faire de Mamoudzou la ville la plus sportive de France. Est-ce que c'est un pari réalisable au vu du manque d'infrastructures sportives pour nos jeunes? Et sur quelle discipline la ville de Mamoudzou mise Alors, principalement? non, il n'y a pas une discipline phare, même si il y a des disciplines déjà qui sortent par rapport aux autres. Mais effectivement, cette manque d'infrastructures, Mamoudzou, la ville de Mamoudzou est en train de le régler parce que là, toutes nos installations sont en projet. Il y en a qui sont déjà commencées. Le lycée, le stade de lycée est déjà en travaux. Le stade municipal à Tsunzu déjà en travaux. Les autres complexes, que ce soit de Kawini, Baobab, Passamainti, Vaïbé, et c'est en cours d'étude. Donc, effectivement, au-delà de ce manque d'infrastructures, nous commençons justement déjà à préparer que dès que ces infrastructures seront opérationnelles, qu'on puisse... mais le sport, c'est tout le monde. Aujourd'hui, un exemple, le lundi, le mardi et le jeudi, il y a des activités physiques pour les mamans et les cocos dans les différents MJC. Ils font du fitness, ils font de la marche. Et aussi, pour aller plus loin, même les agents de la commune, le maire a réservé le mercredi après-midi, à partir de 14 heures, tous les agents sont pris en charge par la direction de l'excellence sportive pour faire du sport, parce que le sport, c'est la santé. Et je pense que effectivement, ça montre que tout le monde est concerné. Donc aujourd'hui, on met en place, il y a des activités les week-ends, le dimanche, là, normalement, le dimanche 25, il y a une randonnée santé pour nos mamans, pour tout le monde, qui était prévue, cette randonnée était prévue le samedi 18, mais nous avons appris que le 18, c'est le Mirage. Donc on l'a décalé le samedi 25. Sinon, on a une batterie par rapport à l'agenda de la commune où ces activités sont répertoriées et tout le monde a son compte parce qu'il y aura des compétitions pour ceux qui sont déjà bien et puis il y aura aussi pour les gens qui veulent juste marcher ou même courir un petit peu, avoir aussi les informations pour savoir comment se comporter pour qu'on ait une santé correcte. Et à quelle date seront opérationnelles ces infrastructures dont vous nous avez parlé tout à l'heure? En tout cas, nous espérons que le stade du lycée, l'année 2024, et puis le grand stade municipal de Tsunzu, on espère quand même qu'en 2025, ça soit déjà opérationnel. Et, Et Ma- et Mayotte est candidate du coup pour les Jeux des îles 2027. La ville de Mamoudzou pense pouvoir être au rendez-vous? je pense que quand même la ville chef-lieu a en tout cas cette obligation d'être au rendez-vous pour 2027. Donc, effectivement, nous sommes partis pour. Parce que là, j'ai parlé des grandes infrastructures, mais la ville de Mamoudzou, aujourd'hui, dans les différents quartiers, met en place ce qu'on appelle des city-stades. C'est des terrains où on peut mettre en place au moins 8 disciplines.
Il y a au Baobab, là, derrière, juste au début du Remblai, il y en a un qui est déjà opérationnel. On en a un à Passamainti qui est en cours. On en a un aussi à Vaibé. Et puis, il y en a un aussi prévu à Tsunzu. Et à Hamaha, derrière ici, il y a pas mal justement des infrastructures dédiées au sport et qui sont en train de sortir de la terre. Donc là, je pense qu'effectivement, déjà à partir de 2025, vous verrez quand même un changement. Ça, Tout le monde doit faire sport, même les agents de Mayotte Première. C'est pourquoi on va faire le François en City premier Stade avec un et fit park Natacha. derrière. Donc, vous partirez ici pour aller faire un peu de sport. D'accord. Et revenons sur l'école de l'excellence. Comment s'organise la journée type d'un de ceux que vous avez recrutés? Alors, la journée type, par exemple, là, pendant les vacances, bon, cette vacance-là, il y a une partie c'est-à-dire les 2010 et les 2009, vont partir en stage de perfectionnement à Bordeaux, au centre de Hayan, pendant 2 semaines. Ils vont aussi se confronter avec les autres. Sinon, ici, c'est déjà pendant les vacances, c'est du lundi à jeudi. Ils s'entraînent le matin. Il y a des jours où l'après-midi. Et pendant le scolaire, c'est que le mercredi. Là, nous sommes en train justement de travailler avec le rectorat pour que nous puissions avoir certaines classes à horaires aménagées pour nos jeunes des écoles primaires pour aller encore plus travailler avec eux parce que plus on commence tôt, mieux c'est. Alors là, vos efforts vont se concentrer sur quoi les prochaines années en termes de projet? Alors, en termes de projet, l'objectif, c'est d'amener tout le monde à faire du sport. D'accord. Donc, on va s'accentuer sur les autres disciplines qui ne sont pas encore en vogue. C'est pourquoi là, par exemple, le tennis, les gens n'en parlent pas. On va aller aussi sur d'autres disciplines pour que les gens puissent savoir qu'il y a d'autres disciplines. Chacun pourra choisir. C'est pourquoi on met l'accent sur tout ce qui est marche, parce que les gens pensent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le sport, c'est aller courir. Non, on n'est pas obligé d'aller courir. Rien qu'en marchant, c'est sport. Donc, nous allons accentuer beaucoup sur le sport santé pour que tout le monde fasse du sport. Et aussi, bien sûr, ceux qui en font, ceux qui sont licenciés, amener les plus jeunes, donner en tout cas les outils aux plus jeunes pour aller vers cette excellence. Et il y a combien de places dans l'école d'excellence sportive? Alors, pour le moment, on se limite pas des places. C'est pourquoi on a dans cette catégorie, on a les 2009, 2010, 2011, 2012. Là, la rentrée 2023-2024, on va encore ajouter ceux qui sont les 2011 et puis les 2012 et peut-être 2013. En fait, l'objectif, c'est d'aller avec les plus jeunes, dès qu'on est très jeune, pour les sensibiliser, pour déjà les apprendre à jouer ensemble. Et comme ça, plus ils prennent de l'âge, mieux sera pour eux. Et puis aussi, même nous, au niveau des équipes, parce que nous considérons que la commune de Mamoudzou, c'est quand même en termes de sport, c'est là où nous avons quand même pas mal de grands clubs, que ce soit au football, que ce soit au basket. Au basket, c'est la moitié. Que ce soit chez les féminines ou chez les garçons, on a quand même des clubs qui font le bien-être des sélections de Mayotte, quoi. Donc, on veut accentuer à ce que l'objectif, c'est non seulement rehausser le niveau régional de toutes les disciplines, mais on va aller petit à petit jusqu'à ce que tout le monde trouve son compte. Merci à Amada Mohamed Tostao. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'excellence sportive et vie associative. Merci aussi à Mayotte de nous inviter pour expliquer cette école d'excellence. Merci à vous.